choisis la vie. Quelle vision as-tu de l'amour aujourd'hui ? Durant ce mois de février, tu as revisité toutes tes blessures fondamentales. Pendant ce mois de mars, on va regarder comment tu as pu te construire. Est-ce que tu penses que l'amour ne peut pas se vivre concrètement ? Est-ce que tu admires ces personnes qui, ayant perdu leur premier amour, leur restent fidèles toute leur vie ? Fais-tu partie de ceux qui ont construit un idéal sentimental sur un héros de roman, de feuilleton, de film ? Es-tu libre d'aimer aujourd'hui ? Beaucoup d'unions vont à la dérive parce que l'un des conjoints est marié, dans sa tête, avec un modèle rêvé. L'un de ses parents, un premier amour décédé ou simplement regretté, un héros de roman, une star de cinéma ou de télévision, des réseaux sociaux, un mélange du frère, de la sœur, du cousin, qui incarne pour lui l'amour absolu. Si tu fais partie de ces personnes qui regrettent d'être seules, qui n'arrivent pas à trouver de partenaire, t'es-tu demandé si la place à côté de toi est vraiment vacante ? As-tu analysé tes peurs, celles de déplaire au quotidien, celles d'être déçu ? Es-tu encore encombré de phrases poison comme « personne ne pourra m'aimer »,« les hommes ne sont pas fiables », le quotidien tue le couple ? Enfin, préfères-tu rêver l'amour plutôt que de le vivre ? Dans tes chimères, tu as créé le conjoint parfait, une synthèse de Dieu, du prince charmant, et de ce que tu es au meilleur de toi-même, un résumé de toutes tes aspirations. Sais-tu ce qui est bon pour toi ? Est-ce bien clair ? Est-ce que tout ton être veut vraiment rencontrer quelqu'un ? En t'aimant mieux, tu abandonneras cette image que tu portes en toi et que tu projettes vers l'extérieur. En t'aimant mieux, tu libéreras la place près de toi pour permettre à quelqu'un de venir s'y installer. Sinon, eh bien la place sera toujours prise, soit par Dieu, parce que tu as fait le choix de rester célibataire. Alors engage-toi et vis cet amour avec Dieu. Sinon, fais de la place à celui qui pourrait arriver. Et comme dit saint Bernard de Clairvaux dans son traité de l'amour de Dieu, le vrai amour est satisfait de soi-même. Il ne veut point d'autre récompense que l'objet qu'il aime.